Salut à tous, donc ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo YouTube. En fait si, j'ai tourné des vidéos, mais je les ai pas uploadées sur YouTube parce que j'avais la flemme. Et oui, et on s'en fout en fait de mes vidéos, même moi je m'en fous de mes propres vidéos. Et donc globalement, il faut que j'arrête de tourner. Mais cette chaise est très confortable, hein. Entre temps, comme vous avez pu le voir, j'ai changé de chaise, j'ai changé de coiffure. Et c'est à peu près tout. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça fait 1 an que je tourne des vidéos assez régulièrement. Bon, là ça fait peut-être 5-6 mois, franchement la régularité elle est passée au niveau des pâquerettes. Et c'est dommage, parce que je trouve que faire des vidéos, ça permet de garder un passé, de se souvenir de qui l'on était, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de penser, et tout simplement dans le contenu ou dans les choses qu'on voyait. Parce que moi, mon contenu de vidéo, je sais même plus ce que c'était sur le sport, l'alimentation, sur des trucs Jap, et c'est à peu près tout, je crois. Et après, je racontais un peu ma vie, ou non, je racontais même pas ma vie, je donnais mon avis sur des sujets, on va dire, et c'était à peu près ça, quoi. Donc voilà. Et là, pour cette vidéo des 1 an, je vais juste remaker ma vidéo de présentation de la chaîne. En fait, si vous vous souvenez, alors ma vidéo de présentation de la chaîne YouTube, c'était à propos de, oui, je parlais de street workout, oui, je vais parler d'alimentation, oui, je parlais comme ça, hein. Je crois qu'avant, j'avais pas une bonne voix, j'avais une voix, alors, je vais parler d'alimentation, je vais parler de street workout, je vais faire comme Super Echo, que je ne regarde absolument plus. Donc ouais, je parlais un peu comme ça. Et donc, on pourra faire une comparaison, je pourrais comparer ma première vidéo, donc d'il y a 1 an, et le mois de maintenant, de ma manière de m'exprimer, de ma manière de bouger, et ça va être trop stylé, parce que en fait c'est ça YouTube. Moi je recherche pas, moi je m'en bats les steaks de la célébrité. Moi ce que je recherchais dans mes vidéos YouTube, c'était ma progression en termes, j'allais dire en termes de développement personnel, mais en termes d'éloquence, dans ma manière d'exprimer, d'être vraiment plus à l'aise devant une caméra. C'est même pas une caméra, devant mon smartphone, et je savais que cette compétence, je pouvais la retranscrire dans la vraie vie. Ce qui veut dire que si tu es à l'aise devant une caméra, logiquement, quand tu parles à des gens, tu es aussi plus à l'aise, tu vois, parce que tu sais t'exprimer. YouTube et faire des vidéos et monologuer, justement, ça te permet de vraiment t'améliorer à l'oral, hein. Ça, je vous le promets. Faites des vidéos tous les jours, juste 5 minutes. Vous parlez de n'importe quel sujet, par exemple un résumé de la journée, et vous parlez devant la caméra et vous essayez de vous améliorer et de parler toujours distinctement, d'enlever les tics de langage. Et après, vous allez voir que vous allez devenir un dieu. Moi, personnellement, je me considère absolument pas comme un dieu. Là, je sais que je me suis amélioré et je suis très content. Je pourrais admirer mon amélioration entre cette vidéo de 2020 et de 2021. Donc moi, j'utilise YouTube un peu comme un journal intime, hein, si vous voulez. Moi, j'utilise ça plus comme un journal intime pour voir ma progression dans la vie. J'utilise pas ça pour distraire le peuple, comme on dit. Donc bref, je m'étale et j'ai absolument pas commencé ma vidéo. Donc comme je l'ai dit, je vais remaker ma première vidéo. Donc là, j'ai écrit le script. En fait, vous voyez, quand je parle de ma première vidéo, je dis des choses. Donc là, j'ai réécrit le script sous un OpenOffice et je vais le relire. Et évidemment, je vais ajouter des informations vu que ça fait 1 an. Allez, bon, c'est parti dans 3, 2, 1. Allez, go, retour en arrière. Aujourd'hui, je vais faire la présentation de ma chaîne YouTube. En gros, j'avoue que je suis pas très à l'aise devant la caméra. Donc là, ça doit se voir vu que c'est ma première vidéo. Et donc, le but de ma chaîne, c'est de me développer personnellement. Donc, en faisant des vidéos, par exemple. Je disais beaucoup de donc, hein. C'est d'une violence assez inouïe. Je vais améliorer mon oral et donc le fait de parler un peu d'un sujet. C'est de la merde. Bon, c'est pas grave, je vais pas faire 10 milliards de prises. Donc, ça va être pourri. Oh là là. Combien de fois j'ai déjà dit donc? Arrête de dire donc. Ouais, bon, avant, j'étais vraiment nul, hein. Comme je me rends compte, mon script voulait rien dire. Donc ça va être pourri, ça sera de l'improvisation, ça va être nul, mais c'est pas grave. Mais donc, ouais, en gros, le but de ma chaîne sera d'essayer de motiver les gens, on va dire, de s'améliorer, car moi-même, je ne suis pas très à l'aise verbalement. Et donc, à force de faire des vidéos, je pense que je vais m'améliorer à l'oral. Ma manière de m'exprimer, ma gestuelle, je sais pas quoi dire, donc oui, voilà, plein de choses. Et aussi de faire des vidéos sur des thèmes que j'aime bien, vu que ça ne se voit peut-être pas. Maintenant ça se voit. Je fais du street workout. Ouais, j'arrête de faire le gamin, mais je fais du street workout.
Donc le street workout, je pense que c'est connu maintenant grâce à Eric Flag qui a entre autres 500 000 abonnés sur YouTube et d'autres youtubeurs comme Phoenix, Chris Seria. Il y en a énormément sur Instagram aussi de mecs qui font du street workout, dont Hannibal Forking et des choses comme ça. Hannibal Forking, je sais même pas s'il a une chaîne YouTube, mais c'est lui qui a démocratisé le street workout dans les débuts des années 2000. Bref, blablabla. Mais si vous voulez, c'est un mélange de gymnastique et de musculation sur des barres. Je ne vais pas développer plus, vu que ce n'est pas le but de la vidéo. J'ai commencé le street workout il y a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant. Et j'ai commencé le street workout en gros. Au début, j'étais nul comme tout le monde. J'arrivais pas à faire une traction pronation. Traction pronation, c'est quand on prend la barre comme ça. J'arrivais pas à monter ma tête au-dessus de la barre. Donc j'arrivais pas à monter mon corps au-dessus de la barre. Je vais pas faire un cours de street workout. Là, je suis encore en train de lire mon script et en même temps, je rajoute des informations parce que là, mon script est tellement pourri. Alors, ok, maintenant mes mains vont mieux. Ah oui, j'avais montré mes mains. Dans ma première vidéo, j'avais montré mes mains et mes mains étaient en piteux état. Et là, maintenant, mes mains vont mieux. Depuis, j'ai progressé et j'ai pu atteindre des skills convenables. Donc, le muscle up, j'arrive à le faire clean. Bon, après, ça veut rien dire de le faire clean. Parce que vraiment, le muscle up, c'est quand vous faites une traction et vous montez dessus de la barre. Donc, ça s'appelle une traction explosive, si vous voulez. Ou la planche du pompier. En fait, la planche du pompier, si vous connaissez, voilà, vous montez avec les 2 coudes. Et c'est une espèce de muscle up du pauvre, si vous voulez. Donc voilà, c'est un mauvais tic de langage, que j'ai toujours pas corrigé d'ailleurs. Alors, donc j'arrive aussi à faire le drapeau. Bon, le drapeau, si je mange comme un gros lard, ça veut dire que si je prends quelques kilos de gras, on va dire, j'arrive pas à le faire parce que c'est quand même un mouvement qui demande de la puissance. Et moi, il faut être bien gainé, quoi, quand même. Après, le front, j'ai jamais réussi à le faire. Même après 3 ans, j'ai jamais réussi à maintenir le front lever. Et le back lever, j'ai jamais essayé parce que psychologiquement, ça me fait un peu peur de tourner mon corps. Bon, là, je vous dis des figures de street workout. Après, c'est vous qui recherchez sur Internet si vous êtes intéressé. Donc, j'ai dit le drapeau, muscle up, front lever et back lever. Bon, après, j'arrivais à faire la traction à une main. J'étais content. Traction à une main de la main droite. Comme ça, monter la barre, monter la tête au-dessus de la barre. J'étais content. Alors, donc j'ai progressé au street workout et peut-être que je vais faire des vidéos là-dessus. Absolument pas, j'ai jamais fait de vidéo de street workout, je crois. Je parlais juste de street workout, mais j'ai jamais fait une vidéo d'entraînement. Mais j'en ai tourné, mais jamais uploadé, encore une fois. Alors, j'ai tenu un carnet avec toutes mes notes sur le street workout. Donc j'écrivais mes séances, par exemple séance push-pull-leg. Bon, il n'y avait pas de leg, mais push-pull. Et course à pied, j'écrivais mes séances. Aujourd'hui, j'ai fait une séance d'1 heure, 1h15. J'ai fait 15 minutes d'échauffement. Alors, j'ai fait 20 séries de traction. Bon, voilà, des trucs comme ça, quoi. Alors, oui, donc j'ai écrit aussi que j'avoue que j'aurais dû acheter des élastiques avant pour alléger le poids. Ce que je recommande aux débutants, c'est d'utiliser des élastiques pour justement commencer le street workout, parce que globalement, à part si vous avez déjà fait beaucoup de sport ou si vous avez une génétique de ouf, oui, ça c'est les 2 seuls cas où vous arriverez à faire des tractions naturellement. Mais si vous êtes un mec faible et si vous êtes quelqu'un de normal, normalement, vous avez du mal à faire des tractions quand on commence. Donc, si vous êtes débutant, achetez les élastiques d'Eric Flag. Pourquoi Eric Flag ? Parce que je l'aime bien, tout simplement. J'écoute son podcast et j'adore sa chaîne YouTube. Je suis un fanboy. Donc voilà, achetez ces élastiques. Bref, on s'en fout. Je fais de la pub pour lui alors que tout le monde s'en fout de ma chaîne. Mais bon, j'aime bien faire de la pub quand même. Donc, alors, j'avais aussi des objectifs en termes de série. Donc, ce que j'ai écrit, c'est par exemple 20 tractions, 30 tractions, 30, 40, 50 dips. Mais propres, attention. Il y a une différence entre faire des tractions rapides, comme ça, et des tractions propres. Traction propre, ça veut dire je monte tranquillement. Donc ça, c'est beaucoup plus dur de faire des tractions comme ça, qu'on appelle en dead stop. C'est beaucoup plus dur que des tractions où on s'acharne comme un bourrin en vitesse. Et ouais, donc bref, on s'en fout. Alors, ce que j'ai écrit aussi, mais ces temps-ci, je stagne. J'ai du mal à progresser depuis 1 an ou 2 ans. Ça, c'est très vrai. Esthétiquement, je ne bouge pas trop. On va dire que j'ai à peu près le même niveau physique. C'est-à-dire que physiquement, ça passe. Ça passe. Et niveau perf, je me maintiens, mais en même temps, je perds des choses et je débloque des nouvelles choses. Donc, tant mieux, on va dire.
Alors, je progresse dans certains domaines et je perds dans d'autres. C'est exactement ce qu'avait écrit le Kwang du passé. Parfait, parfait. Alors, ça sera sur ma chaîne YouTube. Bravo. Développer des skills avancés. C'est par exemple aussi la traction à une main que j'ai réussi à faire. What? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Par contre, j'arrive que de la main droite et pas de la main gauche. Le front, le handstand, qui est peut-être la figure qui demande le moins de force, mais qui demande de bien se repérer dans l'espace. J'ai regardé beaucoup de chaînes YouTube et de podcasts, et il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré à créer ma propre chaîne YouTube. Et souvent, on est inspiré d'autres personnes. C'est une spirale positive, un cercle vertueux. Même les plus grands YouTubeurs d'aujourd'hui, que vous connaissez tous, Norman, Cyprien, Squeezie, Natou, Le Rire Jaune et plein d'autres, parce que moi je ne suis pas un expert YouTube, désolé, et ils étaient tous mauvais au tout début. Si vous regardez leurs premières vidéos, leur éloquence, leur manière de parler, le montage, tout était nul. Et moi c'est pareil, hein. Personnellement, j'ai revu ma première vidéo YouTube et je me dis, waouh, j'avais déjà 24 ans à l'époque. Et je me dis, waouh, le mec il a 24 ans, il lui manque tellement d'éloquence, il sait tellement pas parler, c'est ouf. Et je me suis dit qu'un jour, un jour, vous voyez là, ce doigt là, un jour, j'allais réussir à bien m'exprimer à l'oral et vraiment être quelqu'un, pas d'être un excellent orateur. Désolé, hein, des fois je dis, normalement je parle pas comme ça dans la vraie vie, hein. C'est bizarre, en vidéo je parle pas de la même façon que dans la vraie vie. Parce que des fois, je dis pas d'excellent orateur. Je parle jamais comme ça. Je sais pas. En vidéo, c'est marrant parce que je sens que je. Comment dire? En vidéo, tout simplement, je monologue. Et dans la vraie vie, quand tu parles à des gens, ou quand tu fais, je sais pas, quand tu as des conversations avec quelqu'un, il n'y a pas cette nécessité de parler d'affilée. Et c'est pour ça que YouTube, ou faire des vidéos, ou faire des vocaux sur WhatsApp, je trouve ça vachement bien. Parce que ça vous oblige monologuer. Comme vous pouvez le voir, moi maintenant je peux monologuer un quart d'heure tout seul, tranquille, à l'aise. Et vraiment en mode sans sujet quoi. En mode vous me dites un truc, la couleur rouge. La couleur rouge est extraordinaire. C'est la couleur des Power Rangers, c'est le héros des Power Rangers. Ça représente la fierté, le pouvoir, la sanguinité. Voilà, avec un mot on peut débattre et dire n'importe quoi. Donc c'est ce que j'ai appris à faire avec YouTube. Donc bref. C'est pas que ça, hein. Après j'ai fait d'autres choses dans ma vie, j'ai fait un peu de théâtre, blablabla. J'ai parlé aux gens dans la rue, j'ai parlé à des gens, donc bref, je me suis beaucoup amélioré en me forçant la main, mais en parlant, tout simplement en parlant. Donc ce que je disais, c'est que ces jeunes youtubeurs ont inspiré une nouvelle génération de youtubeurs, plus jeunes, comme Michou, Neo et Swan, Lena Situation, et plein d'autres que je ne connais pas, parce que je ne suis pas à YouTube. En fait, il y a trop de youtubeurs, en fait, il y a trop de choses à faire dans la vie, donc je fais pas non plus No Life et YouTube, même si globalement, j'avoue que j'ai No Life YouTube. Bon, voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça me fait un très bon souvenir en termes de niveau capillaire aussi. Et ça me fait un très bon souvenir, comme je vous l'ai dit, comme un journal de bord. Moi, ce que je conseille à plein de monde, c'est de faire un résumé de la journée. Pas forcément long, mais vraiment un petit résumé de la journée pour vraiment savoir comment vous pensiez à l'époque, ou même faire une vidéo, vous faites 5 minutes de vidéo, vous dites la journée, alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Alors aujourd'hui, si je me rappelle bien, moi, ce que j'ai fait le matin, j'ai dormi, j'ai fait ma séance de sport, après j'ai regardé YouTube, j'ai écouté de la musique jap, j'ai écouté les lyriques, non, j'ai lu les lyriques en japonais, de musique japonaise. J'ai regardé YouTube, j'ai glandé, j'ai pas fait grand chose parce que j'étais fatigué, j'ai fait de la cuisine, j'ai coupé des pastèques, j'ai coupé des légumes, j'ai rien glandé en fait aujourd'hui. Mais des fois c'est bien aussi de pas faire énormément de choses, d'être vraiment tranquille, de prendre le temps, de revoir un peu ses objectifs et de pas se prendre la tête quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo 1 an on va dire, un peu pour voir comment j'ai évolué. Moi, je trouve, en tout cas, c'est personnel, que j'ai évolué dans la bonne direction. Parce qu'il y a des personnes qui évoluent dans la mauvaise direction. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que... ça, je vais pas faire cette vidéo maintenant. Parce que je voulais rajouter d'autres choses. Mais oui, donc voilà, on va stopper là. Et je vous dis salut et à une prochaine fois.